Eh bien voilà, bonjour mesdames et messieurs, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Il est explosif le numéro en question parce que justement, il y aura à boire et à manger. C'est le défi des chrétiens cette fois-ci aux musulmans, parce qu'ils avaient été défiés, ils avaient été même écrasés par le passé sur le plateau de Kratos avec Abdul Majid, le très dangereux débatteur musulman. Et c'était 3-0 à l'époque, on se rappelle bien. Tous les chrétiens étaient en larmes parce que justement, personne ne maîtrisait le Coran et personne ne pouvait trouver la réplique à donner à Abdul Majid et sa clique. Alors, les temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et les temps ont passé. Maintenant, tout a changé. Les temps ont changé comme disent les autres. Aujourd'hui, les chrétiens, après avoir sur ce plateau relevé le défi qu'avait lancé Abdul Majid de trouver quiconque est capable de venir le défier, qui maîtrise la Bible, de venir le défier, les chrétiens l'ont relevé, et aujourd'hui ils viennent comme pour confirmer que c'est eux maintenant qui détiennent la vérité. Ils ont maîtrisé le Coran, ils maîtrisent la Bible, et donc ils défient Abdul Majid d'oser se présenter si jamais il est toujours ce grand débatteur musulman qui narguait tous les chrétiens. Cela dit, pour ce thème très explosif, prélude à l'arrivée sur ce plateau de Homéostasie, la spiritualité des profondeurs d'Abdul Majid, qui a fini une tournée donc en Afrique de l'Ouest et qui est ici au Congo-Brazzaville en ce moment précis. Donc prélude à son arrivée ici, une pensée du jour: rira bien qui rira le dernier. Et tout de suite, lu pour vous. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. C'est ça certainement qui a énervé les chrétiens. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Reste à savoir qui des chrétiens, qui des musulmans sont ces insensés-là dont les lèvres ne sont pas, dont les cœurs ne sont pas droits. Alors, chers invités, bonjour. Bonjour. Alors, frère Jérémy, évangéliste Sonite, c'est vous qui cherchez des problèmes sur le plateau de Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Non seulement vous étiez arrivé ici pour relever le défi d'Abdul Majid, mais maintenant qu'il est sur place, vous revenez donc pour enfoncer le clou, et cette fois-ci, c'est vous qui le défiez. Donc, vous n'avez pas peur d'être écrasé ici même sur ce même terrain par Abdul Majid, maintenant qu'il est entre nos quatre murs. Ce n'est pas l'occasion de retirer vos paroles? Tout d'abord, je vous remercie, monsieur Alexis Bongo. Nous allons dire ceci. Dans l'émission précédente, nous l'avons dit, que c'est moi qui l'avais dit. J'avais lancé le défi à Abdul Majid en 2009, novembre 2009, dans la rue Dispensaire, dans la rue Bonziri ou rue Dispensaire. Je lui avais lancé le défi. Et je confirme la même chose ce matin. Je dis que nous sommes ici pour relever le défi et pour le lancer aussi le défi. Donc on fait deux choses. On relève le défi que lui, il a lancé à l'égard des chrétiens, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à Pointe-Noire, parce que nous avons les éléments ici. Il a lancé les défis. On voit ça, débat chrétien-musulman à Pointe-Noire. Débat chrétien-musulman à Pointe-Noire. Et lui-même sur la chaîne... pour l'appel à l'islam. Lui-même sur la chaîne d'IRTV à Pointe-Noire en 2011, il dit: je défie quiconque, qui qu'il soit, c'est-à-dire même Jérémy doit être servi, qui acceptera de me rencontrer seul à seul et face à face à une émission télévisée à téléphone ouvert avec un thème que lui-même a donné à cette époque: Mohammed est-il dans la Bible? Et dans d'autres conférences, il a défié les chrétiens sur le thème le salut entre Mahomet et Jésus. Donc nous sommes ici pour lui lancer le défi. Et évidemment, sur le plateau de Kratos, il y avait la divinité de Jésus. C'est ça. Ouais. Donc nous sommes ici pour élever le défi, pour le lancer aussi le défi. Qu'il ose venir. Qu'il ose venir. Donc, qui cherche trouve, mesdames et messieurs, c'était la pensée du jour de la dernière émission. Malheureusement, les aléas de la technique nous avaient pas permis d'archiver cette magnifique émission donc des chrétiens qui étaient ici, et donc qui avait démontré par A plus B que tout ce qu'Abdul Majid avait dit, c'était des faussetés sur la divinité de Jésus. Malheureusement, nous n'avons pas preuve à l'appui, donc cette émission, les machines nous avaient faussé compagnie, et évidemment,
pour corriger tout cela, les chrétiens sont arrivés comme pour servir une sauce piquante, comme disait le général préfet de la ville de Brazzaville, sauce piquante servie chaude. Abdul Madid qui vient à peine d'arriver, comme pour lui dire, ils sont prêts, n'est-ce pas, évangéliste Sonit? Merci, monsieur le journaliste. La Bible déclare dans Ésaïe 62, verset 1er, que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Alors donc, on ne doit pas se taire devant un incirconcis comme ça, qui court pratiquement toute la terre pour raconter du mensonge à propos de Jésus, de la Bible et de l'Église. Et nous, en tant que des David, on ne peut pas se taire devant un incirconcis comme ça. Et nous sommes venus pour relever le défi et lancer le défi contre lui, l'écraser et pour qu'on en parle. D'accord, donc vous lui renvoyez son propre défi. Tout à fait. Ah, c'est grave. Hein? Vous ne prenez peut-être pas la mesure du grand danger que vous courez. Parce qu'Abdul m'a dit que ce n'est pas n'importe qui. Monsieur le journaliste, nous ne courons aucun danger. D'accord. C'est plutôt lui qui court un danger. Cela dit, mesdames et messieurs, donc c'est pour positionner les choses, évidemment, pour ceux qui n'ont jamais vécu, ceux qui n'étaient pas encore nés à l'époque, qui sont maintenant des grands fans d'homéostasie, la spiritualité de profondeur, et même ceux qui avaient pleuré toutes les larmes de leur corps à l'époque, même les hommes de Dieu. On pense à Jean de Dieu dit tout court, en personne. On pense à beaucoup d'autres qui étaient là sur eux, et ils avaient été écrasés à l'époque. Aucun chrétien ne maîtrisait en fait la divinité de Jésus, sinon la Bible et le Coran. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Et donc, pour donner un aperçu, un tant soit peu, de l'homme qui est sur le banc des accusés aujourd'hui, à qui on lance ce défi-là, on lui renvoie son propre défi. C'est Abdul Madid. On a pu retrouver quand même dans les archives un petit extrait d'Abdul Madid, piloté par Ahmed Yala, mon frère perso, qui donc défiait comme ça, ou encore disait des choses, parlait de la Bible, alors qu'il n'en a pas de droit, vu que c'est un incirconcis. Ce sont les paroles des chrétiens qui sont ici. Alors, si tout est prêt là-bas, qu'on nous balance un petit extrait comme ça, tout le monde verra Abdul Madid à l'époque et saura qu'il est déjà sur la place de Brazzaville, et bientôt il va atterrir peut-être samedi prochain sur le plateau de Homéostasie, la spiritualité de profondeur, pour tout brûler sur son passage. Allez, on peut suivre ça. Quel chemin devrait-il suivre, n'est-ce pas? Et puis Dieu, à son retour, de son côté, devrait, n'est-ce pas, continuer à respecter ses engagements. Et eux aussi devraient aussi respecter leurs engagements. La seconde alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël, c'était bel et bien à l'époque de Jésus-Christ que la paix de Dieu soit sur lui. Donc Jésus ne peut venir que pour garantir, être le garant. Il n'était que le garant de la seconde alliance que Dieu avait conclue avec la maison d'Israël et non avec les gens des autres nations. Donc nous allons commencer d'abord par montrer cette vérité dans les 5 Corans, et puis nous parachuterons dans la Bible pour montrer aux téléspectateurs chrétiens qui nous suivent en ce moment que nous sommes justes dans ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de dire. Puisque vous l'avez vous-même dit ici, cette émission est établie sur une base. Nous avons comme règle ici l'attitude des Juifs dépérés. Il faut que tout soit vérifié d'après les Écritures. Ainsi, nous respectons cette ligne de conduite. Là, il était donc dans le 5e chapitre du Saint-Coran, à partir du verset 12 à 16. Dieu dit ceci. Et Allah, certes, c'est-à-dire Dieu, certes a pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommons 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous pourvu que vous accomplissiez la salat, la prière, acquittiez la zakat, donnez, payez l'aumône ou la dîme. Croyez à mes messagers, les aidiez et fassiez plutôt à Allah un bon prêt. Alors certes, j'effacerai vos méfaits et vous ferez entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, et quiconque parmi vous après cela me croit s'égare, certes dit droit chemin. Et puis à cause de leur violation de l'engagement, car ici le Coran nous montre que les Juifs avaient violé les pactes que Dieu avait conclus avec eux. À cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Mais Dieu ne nie cependant pas qu'il y a une petite minorité de parmi les Juifs qui continuent à faire quoi? À respecter, n'est-ce pas, leur engagement en adorant Dieu sans l'associer avec quiconque c'est ça, et en respectant les lois divines. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime certes le bienfaisant. Et de ceux qui se disent, nous sommes chrétiens, ici, il faudrait rappeler ici que dans les textes originaux du Saint-Coran, ce n'est pas le mot chrétien qui est utilisé, mais c'est plutôt le mot nassoir, qui en hébreu et en arabe vient d'un terme qui veut dire secourir. Et qui secourir, donc ceux-là étaient les secoureurs de Jésus-Christ dans la cause de Dieu.
Dieu n'a pas cité les termes des chrétiens dans les textes originaux du Saint-Coran, mais les traducteurs avaient préféré utiliser les termes chrétiens juste pour faire comprendre aux non-musulmans, en particulier les chrétiens, qu'il s'agit bien de ceux qui prétendent être les disciples de qui? De Jésus. Dieu n'a pas utilisé les termes chrétiens dans les Saint-Coran, puisque les termes chrétiens n'ont pas été donnés aux disciples de Jésus par Dieu, ni encore par Jésus et moins encore par un ange. Mais c'est un terme qui leur avait été donné par les adorateurs, les païens adorateurs de la déesse Astarte à Antioche, comme il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Bref, et de ceux qui disent... Et bien évidemment, c'était pour vous donner un aperçu. On a vu l'homme en question. Il est recherché sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Et déjà, il est sur place, donc à Brazzaville, il est sur la place de Brazza. Et il est prêt à venir donc sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Et cet extrait, heureusement, que les chrétiens, dans leur défi donc lancé aux musulmans, ils ont pu fouiller dans leurs archives. Et ils ont retrouvé donc cet extrait, heureusement, dans le thème... qui de Mohamed et de Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu à l'humanité tout entière. C'était une conférence de Cheikh Abdul Madid. Le poids des arguments, le choc des vérités et des versets. Et nous reconnaissons ici notre frère Ahmed Yala. Donc cela dit, c'était pas l'unique défi, l'unique fois où Abdul Madid a osé défier les chrétiens. On voit ici débat chrétien-musulman à Pointe-Noire. C'est managé par le groupe pour l'appel à l'islam, voilà. Et on reconnaît Abdul Malik Breko, ici Abdul Madid Kassoubia, Youssouf Ngolo, ils sont là. D'accord, donc cette écurie était là, les vrais musulmans, ceux qui maîtrisent le Coran et ceux qui n'aiment pas trop qu'on vienne divertir les gens. Et puis donc, il y avait donc le spécial grand débat à l'époque sur Kratos, Ahmed Didat contre Abdul Madid. Alors là, c'est... Ah non, c'est pas ça? C'est Abdul Madid tout court. Ça, c'est Ahmed Didat, le père du débat musulman. Ah, Ahmed Didat, c'est le père du débat musulman. Ça, il n'était pas là. Non, il n'était d'accord. Ah, donc lui, c'est le père du débat. Et donc, c'était Abdul Madid sur le plateau de Kratos. D'accord. Et c'était Abdul Madid là, c'est lui que vous défiez aujourd'hui. D'accord. Bon, alors, cela dit, frère Jérémie, lorsque vous aviez su que Abdul Madid est ici, loin de vous défiler, vous avez osé revenir sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qui vous motive à ce point? Quel acharnement sur un missionnaire, comme qui dirait musulman, qui parcourt le monde entier avec son bâton de pèlerin, histoire d'asseoir le Coran, de l'expliquer et de souligner avec son bic rouge tout ce qui est fausseté dans la Bible. Quel acharnement, n'est-ce pas? En principe, ce n'est pas un acharnement. Le frère Abdul Madid, lorsqu'il fait ses conférences, enfin, il fait des conférences, ce qu'on appelle des recherches en religion comparée. Lors de ces conférences, si nous suivons bien, il essaye de présenter Jésus comme étant un sauveur ou un envoyé uniquement à Israël. Et nous savons que dans toutes les religions, il y a une chose, la première des choses que chaque personne aspire, c'est le salut. Lorsqu'on est dans une religion, on aspire à une seule chose, c'est le salut. Maintenant, ce monsieur, lorsqu'il fait ses conférences, il présente Jésus-Christ comme étant l'envoyé de Dieu, rien qu'à Israël. Et il a des écritures. Il prend des écritures de la Bible, telles que Matthieu chapitre 1, à partir du verset 21, tel qu'il est écrit, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il prend une écriture de la Bible qui est vraie, mais il présente ça sur un mauvais jour. Alors que dans la Bible, c'est vrai qu'il y a des écritures qui montrent que Jésus-Christ était l'envoyé de Dieu à Israël, mais il y a aussi des écritures dans la Bible qui montrent que non seulement qu'il sauve les Juifs, mais il y a aussi des écritures qui montrent qu'il sauve les païens. Maintenant, les écritures qui montrent qu'il sauve les païens, lors de ces conférences, il ne cite pas ça. C'est-à-dire qu'il reste seulement dans seulement dans les écritures qui présentent Jésus comme étant le sauveur des Juifs ou l'envoyé des Juifs. Maintenant, les écritures qui montrent que Jésus-Christ est le sauveur des païens, il ne cite pas ces écritures. C'est comme une personne lors d'un jeu de cartes qui cache des cartes. Voyez-vous? Alors que dans la Bible, il y a toute une pluie des écritures. Et les gens consomment ça. Voyez-vous? Et c'est ce qu'il a fait à Kratos en 1999. Il a essayé de sélectionner des écritures qui présentent Jésus uniquement pour les Juifs. Maintenant, les écritures qui concernent les païens, il ne cite pas ça. C'est ainsi que nous voyons qu'il vient sur le plateau. Nous allons nous montrer que dans la Bible, il y a des écritures
qui présente que Jésus-Christ sauve les païens, il sauve aussi les juifs, il sauve aussi les samaritains. D'accord. Donc le Christ, il n'est pas venu que pour les juifs, bien que quand il y ait des écritures qui le disent, mais il y a aussi toute une pluie d'écritures là-bas qui spécifie bien, qui indique bien qu'il est venu pour sauver l'humanité. Ça c'est un. Et la divinité de Jésus, elle est aussi prouvée dans la Bible, à en croire les chrétiens sur ce plateau, et vous avez des arguments pour ça. Et non seulement ça, le salut par Jésus ou par Mahomet, eh bien c'est par Jésus, selon vous, c'est par Mahomet, selon Abdul Mahdi, et donc vous voulez remettre le point sur les i. Alors, évangéliste Sonite, frère Jérémie, on vous laisse le champ libre. Dites tout ce que vous avez à dire, ce que vous avez épinglé comme fausseté, à tour de rôle, hein, vous pouvez vous donner la parole, comme fausseté, et les corrections que vous apportez. Comme ça, on saura que vous êtes venu repositionner les choses, et on défiera donc Abdul Mahdi de venir sur ce plateau vous affronter, et pour remettre comme les points sur les i. Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, au regard de l'élément que nous venons de suivre, Monsieur Abdul vient de dire, là j'ouvre une petite parenthèse, Monsieur Abdul vient de dire que le mot chrétien n'a jamais été cité dans les textes originaux du Coran. C'est-à-dire, en disant cela, il déclare implicitement que le Coran a été dénaturé. Ah oui, en disant cela, il reconnaît. Puisque ça n'a pas été cité dans les textes originaux. Les textes, donc le Coran a été modifié. Donc les traducteurs ont dû faire un petit Donc c'est des propos graves qu'il tient à l'égard de son propre livre. Bien. Deuxièmement, le prophète Mohammed n'a jamais déclaré de sa propre bouche qu'il est le sauveur de l'humanité. Ça n'existe pas dans le Coran. Ça n'existe pas. Donc, M. Abdul fait dire à son prophète ce que son prophète n'a pas dit. Donc, c'est un mensonge grave. Vous êtes sûr que le prophète n'a jamais dit? Il n'a jamais dit dans le Coran. Pourtant, le débat, ce point était clair, le salut ici. Par Jésus ou par Mahomet. Alors, mais contrairement à Jésus, Jésus-Christ l'a dit dans la Bible. Ouvrons un peu dans Jean chapitre 12, verset 47. Jean chapitre 12, verset 47. Je vais lire. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc Jésus-Christ déclare ouvertement qu'il est venu sauver le monde. Et en passant, nous autres qui sommes neutres, nous reconnaissons même qu'il dit qu'il est venu sauver le monde. Nous faisons partie de ce monde-là, qu'il est venu sauver. Donc Jésus-Christ l'a dit de sa propre bouche. Alors que Mahomet ne l'a jamais dit dans tout le Coran. Et si nous, puisque très souvent, ils ont l'habitude de se camoufler dans ce qu'ils appellent les hadiths. Mais le Coran n'a jamais parlé des hadiths dans... Le Coran n'a jamais recommandé aux musulmans de consulter les hadiths. Puisque nous pouvons lire le Coran, chapitre 6, verset 38. Essayons de lire ça. Coran, chapitre 6, verset 38. Je vais lire. Coran 6, verset 38. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Donc si Mahomet était le sauveur de l'humanité, puisque le Coran dit que nous n'avons rien oublié, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Un rôle aussi important que Mahomet aurait joué, est-ce qu'un rôle comme ça serait ignoré, serait oublié dans le livre qui fonde la foi des musulmans? Et combien même il aurait été oublié, on aurait mentionné qu'on a oublié de dire quelque chose. Mais tout à fait. Or, le Coran dit que Allah n'a rien omis d'écrire les choses concernant la foi musulmane dans le Coran. Alors, donc, c'est quelque chose d'assez grave. Je vais encore demander de lire un passage, Coran chapitre 41, verset 3. Coran 41, verset 3. Coran 41, verset 3. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Un Coran lecture arabe pour les gens qui savent. Donc nous pouvons nous arrêter là. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Donc Allah dit que le Coran, le prophète, par l'intermédiaire, l'ange qui était venu parler au prophète,
a dit que le Coran Qui n'est est pas un l'ange livre- Gabriel de la Bible. Qui n'est pas l'ange Ah, Gabriel. ça, il faut le dire. Alors donc, Ah. cet ange-là dit que le Coran est un livre détaillé, dont les versets sont clairement exposés. Donc un livre qui est clair, un livre qui est détaillé, n'a plus besoin de certains autres livres pour venir le compléter. Vous voyez donc ici, Monsieur Abdul Madid ne doit pas chercher un faux fouillant pour aller se camoufler quelque part. Le Coran est suffisant, d'après ce que le Coran dit, pour qu'il vienne se défendre. Et donc nous l'attendons ici. Donc le Coran D'accord. se suffit à lui-même. Le Et Coran c'est se suffit qui à le dit. lui-même. Ah d'accord. Parce qu'il ne fait pas mention des hadiths. Voilà. Nulle part. Nulle part. Vous avez bien scruté, vous avez bien Nous surat lui après lançons surat. un défi ici. D'accord. S'il y a un verset qui lui donne le droit dans le Coran, qui lui donne le droit de consulter les hadiths, alors qu'il vienne. Mais je sais quelque chose, que le Coran, dans le chapitre 10, verset 94, a recommandé aux musulmans d'aller consulter les chrétiens que nous sommes. Donc si M. Abdul Madid se respecte, si c'est un musulman qui a du respect pour son propre livre, il devrait Faire comme son prophète. Hein. faire comme son livre le lui demande, venir auprès de nous pour avoir des plus amples renseignements sur sa foi, sur le Coran. Donc, C'est il ce que devrait- M. il devrait Abdul vous Madid aurait consulter. fait s'il se respectait. Il devait donc vous consulter pour... Mais tout à fait, nous sommes disposés pour lui donner des cours, pour lui enseigner des choses rudimentaires de sa foi. même sur son propre livre, le Mais Coran. évidemment, c'est ça. C'est ça, monsieur le journaliste. Frère Jérémy, alors la suite. Et la suite, c'est... Vous savez, monsieur Alexis Bongo, puisque nous parlons toujours du salut et du défi, dans tout le Coran, dans tous les 114 sourates du Coran, il n'y a aucun verset coranique qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Ce verset n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Parce que Mahomet est une personne, un pécheur comme moi et vous. C'est un pécheur. Il ne peut pas sauver les pécheurs. Ce sont les pécheurs qui ont besoin du salut. Maintenant, lui, Mahomet, étant de la même position que nous, comment peut-il nous sauver? Parce que Mahomet lui-même aussi est pécheur. C'est un pécheur, comme cela a été dit dans la sourate chapitre 40, verset 55. Sourate 40-55. Un pécheur du même titre que Alexis, du même titre que Galilée, du même titre que Abdul Madid. D'accord. Et Jésus, lui, n'est pas pécheur? Il n'est pas pécheur. D'accord. Sourate. Mais Endure vous donc, aurez à démontrer aussi que Jésus n'est pas pécheur. Ah oui. Donc, on est endure d'abord dans la donc, sourate. car la Dans la promesse... sourate. Sourate 40, verset 55. Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur soir et matin. Ça, déjà, il s'agit de Mahomet. Dont il, Là, c'est Dieu qui lui dont parle. il fait allusion qu'il est le sauveur de l'humanité. Et je l'ai dit et je le recommande encore, et je l'applique encore bien, je martèle là dessus qu'il n'y a aucun verset du Coran. Ça, c'est un défi que je lance à Abdul Madid. S'il a le courage de venir prendre un seul verset coranique pour nous montrer que dans tel verset, Mahomet est le sauveur de l'humanité, moi, je vais me faire baptiser sur ce plateau. Oui, mais vous avez intérêt aussi à relire d'abord le Coran avant de dire ça, parce que les gens nous suivent quand même, frère Jérémy. Monsieur Alexis Bongo, Vous êtes sûr de je vous? connais très bien les écritures qu'ils ont l'habitude d'utiliser. D'accord. Ils ont l'habitude d'utiliser la sourate 34, verset 28. D'accord. Et surtout, avec frère, avec l'évangéliste sunnite, vous maîtrisez le Coran. Ce que par le passé, aucun chrétien Oh là n'avait. là, c'est une joie. C'est ainsi que lorsque ce frère-là viendra sur ce plateau, je vous le dis qu'il sera déplumé plume par plume. Est-ce que vous connaissez le dicton? On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça, nous le savons. Donc vous êtes sûr de vous? Mais nous remercions Que le c'est Seigneur. pas Abdul Madid qui viendra vous déplumer plume par Oh plume. là là, non, nous sommes plus en 1999, monsieur. Ça, c'est le passé. Nous sommes Évidemment, en c'était même pas vous à l'époque qu'on Oh avait là là, écrasé. nous sommes en 2014 et D'accord. je tiens à vous remercier que c'est grâce au Bambi que moi j'ai fait quand même des recherches en religion comparée. Jean Bambi, qui est C'est Jean aujourd'hui Obambi. directeur général Grâce de aux Télécom. critiques de Jean Obambi sur le plateau, j'ai tenu à faire des recherches en religion comparée. Donc aujourd'hui, non seulement je peux me défendre, mais je peux aussi leur montrer la vérité. D'accord. Et la famille s'est agrandie là. Oh là là. L'évangéliste C'est sunnite terminé aussi avec cette histoire. est extrêmement dangereux. Là, j'avertis mon frère Abdul Madid, parce que l'évangéliste sunnite aussi est extrêmement dangereux, et c'est lui qui était sur ce plateau en face à Papa Batili, c'était ça?
pour écraser encore les musulmans. Ça aussi, c'était donc une affaire qu'on a vécue ici sur ce plateau-là. Donc, puisque les gens, à l'époque, c'était tous les musulmans qui avaient jubilé, et maintenant, chaque fois que vous apparaissez à la télé, qu'on vous entend à la radio, c'est les chrétiens qui jubilent. Alors, qu'est-ce que vous avez encore à ajouter, Abdoul, comme pour épingler quelle autre fausseté et quel autre élément vous lui apportez aujourd'hui? Merci. Je vais compléter encore mon frère Jérémie. Si nous pouvons lire le Coran, chapitre 48, verset 2. Coran 48, verset 2. Oui, Coran, chapitre 48, verset 2. Coran 48, verset 2. 2, oui. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et de guider sur une voie droite. Donc là, il s'agit du prophète Mohammed. C'est un pécheur. Et un pécheur ne peut pas venir sauver l'humanité. Parce qu'on vient sauver l'humanité par rapport au péché. Donc il faut un homme pur. Il faut un homme qui est sans péché, qui vienne sauver l'humanité. Parce que l'humanité est en proie au péché. Alors donc Dieu ne peut pas envoyer un pécheur pour sauver les pécheurs, c'est impossible. Tout comme on ne peut pas demander à un ignorant d'enseigner d'autres ignorants. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Pourquoi? Parce que il est lui-même Dieu. Il est lui-même Dieu. Dieu, c'est lui-même le sauveur de l'humanité. Dieu, c'est le sauveur de l'humanité. Alors, donc, Jésus-Christ vient sauver l'humanité du péché parce que il est sans péché. Nous pouvons le lire dans 1 Pierre, chapitre... Il y a beaucoup. Il y a 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 5, il est dit, Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. C'est-à-dire Jésus apparaît pour ôter les péchés, mais en lui, Jésus, il n'y a pas de péché. Maintenant, contrairement à Mahomet, selon eux, qui vient pour sauver l'humanité, mais en lui, il y a quoi? Il y a des péchés. Comme nous avons lu dans la sourate 40, verset 55. Donc, il n'y a aucun verset coranique. Ça, c'est un défi que je lance à Abdoul Madid. Je crois qu'il me suit. Il n'y a aucun verset coranique qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Ce verset n'existe pas. C'est un verset qu'ils ont inventé de toutes pièces. Et ce verset se trouve dans leur pensée. Ça se trouve dans leur pensée, mais pas dans le Coran. J'espère que quand Abdoul Madid sera arrivé sur ce plateau, vous maintiendrez vos chapitres, vos prises de position, et vous ne changerez pas d'un iota. Alors, il y avait, Pierre, quelque chose que vous disiez. Oui, Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lit 22. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Voyez, donc Jésus-Christ n'a pas péché. Il n'a commis aucun péché. Voilà un homme idéal pour venir sauver l'humanité. Parce que lui-même Dieu, étant sans péché, Jésus-Christ est venu en chair, selon ce qui est écrit ici dans Ésaïe chapitre 43, verset 11. La Bible dit, c'est Dieu qui parle, dit, c'est moi qui suis l'Éternel. À part moi, il n'y a point de sauveur. Donc le sauveur, c'est lui-même Dieu, venu en chair pour sauver l'humanité en proie au péché. Donc M. Abdoul ne connaît rien et du Coran et de la Bible. Franchement, c'est étonnant de voir un musulman qui s'égosie partout, alors qu'il ne maîtrise même pas son propre livre. Donc nous sommes venus ici pour lui faire école, qu'il vienne apprendre comme son propre livre le lui demande. Donc il vient de prendre son inscription. Oui. Et tout ça qu'il s'assait. C'est des choses terribles. Si le temps que vous... Parce que c'est de bonne guerre. Hein, c'est normal que maintenant que vous aviez défié, vous avez relevé d'abord le défi des musulmans aux chrétiens, donc vous aviez renvoyé son défi à Abdoul Madid, mais il a été informé en bonne et due forme. Donc il nous suit. Il nous suit avec attention parce qu'il est venu. Ça, on aime ça, parce qu'il était en tournée en Afrique de l'Ouest. Mais il a fini et il est venu. Il dit homéostasie, je suis là. Et maintenant qu'il est là et qu'il vous suit, donc faites attention à vous tourner cette fois la langue dans la bouche avant de parler, parce qu'on a affaire à Abdoul Madid. Et pour positionner ceux qui ont raté les débuts de l'émission, on va revenir sur Abdoul Madid pour qu'on voit l'homme en question, qui avait comme ça la
fait trembler les fondements du christianisme, de l'Église, et qui aujourd'hui est sur le banc des accusés parce que les chrétiens, ceux qu'il avait écrasés, c'était ceux qui ne maîtrisaient rien, ni de la Bible, ni du Coran. Mais il y en a ici, aguerris et bien informés, qui grâce au conseil du DG Jean Bombi, à l'époque présentateur de l'émission mythique Kratos, ont donc été se pencher dans la Bible et le Coran pour faire une religion comparée, une étude en religion comparée. Et aujourd'hui, ils disent Abdoul, reviens un peu ici, ce que vous avez fait par le passé là, il faut revenir ici qu'on revoie ça. Alors, quand nous remettons Abdoul Madid, qu'on l'entende encore un peu et on reviendra sur ce plateau pour épingler d'autres choses, histoire de bien étayer ce défi-là. Oublier une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'unité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Ô gens du livre, chrétiens et juifs, notre messager Mohammed vous est certes venu vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Fin des citations. Donc là, c'est ce que dit donc, ce verset du Saint-Coran, que Dieu avait bel et bien conclu 2 alliances avec la maison d'Israël ou les enfants d'Israël. Comme je l'avais dit, la première alliance c'est Moïse qui en a été le garant, qui en a été le garant. La seconde c'est Jésus-Christ qui avait été le garant. Donc là maintenant, pour confirmer cela, nous allons tout de suite rentrer dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 24. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 24, versets 5 à 7. Pour confirmer qu'évidemment, Dieu avait conclu, effectivement, Dieu avait conclu avec les enfants d'Israël une alliance, une première alliance d'abord, qu'ils ont abolie, comme le dit le Coran, et cela sera confirmé dans la Bible. Ésaïe chapitre 24, verset 5 à 7 nous dit ceci. Je lis. La terre a été profanée par ses habitants, car ils enfreignaient les lois, altéraient les prescriptions, et les rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre, et ses habitants emportent la culpabilité. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés, et il ne reste qu'un petit nombre d'hommes. Le vin doux est en deuil, la vigne dépérit, tout ce qui avait le cœur joyeux soupire. Donc la terre dont il est question ici, c'était la terre de la Palestine. N'est-ce pas? Dieu était en train de s'adresser aux enfants d'Israël. Maintenant, dans Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 31 à 33, je peux aller jusqu'au verset 34, Dieu dit ceci, s'agissant maintenant de la nouvelle alliance. Et en même temps, l'ancienne alliance qui est évoquée. Et on nous montre clairement dans ce passage que les Juifs l'avaient abolie. Voici que les jours viennent, dit Dieu, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Rappelez-vous que dans la Bible, Jésus disait à ses apôtres, voici, ça c'est le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous. Et nous avions expliqué ce sang en disant qu'il ne s'agit pas du sang physique, mais du sang enseignement de Jésus, comme lui-même l'a dit dans Jean chapitre 6. Le sang de la nouvelle alliance. Mais quelle nouvelle alliance? Mais c'est l'alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël, la seconde alliance, et dont Jésus-Christ était le garant. Donc on continue. Je conclurai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je conclus avec leur père. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Fin des citations. Il dit... Eh bien voilà, on est donc revenu sur ce plateau. Évidemment, c'est chaud tout ça. Abdoul Madid, apparemment, il maîtrise bien la Bible, hein, parce que là, il est en train de lire ce qui est biblique. Alors, quelle réponse à tour de rôle à ce qui vient d'être dit, évangéliste Sonite, frère Jérémie? Tout d'abord, je tiens à vous dire qu'il ne maîtrise rien. Ah bon? Il ne maîtrise rien, il ne comprend rien. Je vais lire Ésaïe, Jérémie 31, à partir du verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. C'est-à-dire après la mort de Salomon,
il y a eu le royaume d'Israël qui s'était scindé en deux. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fus leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, comme il a cité. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Lui, il cite cette écriture. L'écriture qu'il a citée est vraie. Il est écrit, mais il est aussi écrit. Ah, il est aussi... Ah oui, il a cité une écriture qui est vraie. Mais le problème avec ce frère, c'est qu'il ne sait pas qu'il est aussi écrit. Et après la conclusion de cette alliance, Dieu maintenant va éclairer les païens. D'accord, mais trouvez-nous où? Ah oui, Ben oui. c'est ça ce qui manque à ce frère. Si vraiment il est aussi écrit, c'est où qu'il est aussi C'est ainsi écrit? que dans Ésaïe 42, à partir du verset 6, il est dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. On parle toujours du salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, c'est-à-dire Israël, et pour être la lumière des païens, des nations. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord que l'alliance de Golgotha soit établie. Ensuite, maintenant, les païens devaient être quoi? Éclairés. Parce que Dieu a un plan. Contrairement à Abdul m'a dit qu'il n'a pas un plan. Parce qu'il lit la Bible en désordre. Dieu a un plan. Il a un plan avec Israël et il a un plan avec les païens. Maintenant, la difficulté de ce frère, il voit le côté d'Israël, mais il ne voit pas le côté des païens. C'est-à-dire qu'il lit la Bible, c'est vrai, il lit la Bible, mais dans une épice spirituelle. Il ne sait pas que dans la Bible, c'est vrai que l'alliance de Jérémie 31-31 concernait les deux maisons d'Israël. Mais maintenant, dans ces difficultés, il ne sait pas qu'après la conclusion de cette alliance, maintenant Dieu fait quoi? Il éclaire les païens. C'est ça la difficulté de ce frère-là. C'est pour ça que tu vois que lors de ces conférences, il prend ces mots des écritures qui concernent Israël. Maintenant, les écritures qui concernent son salut à lui, il ne fait pas citer ça. Ah, parce que lui aussi il est concerné par... Mais pas des païens, lui aussi il est dedans. Mais il est concerné. Ah, d'accord. Mais c'est pourquoi nous avions dit dans la pensée du jour, rira bien qui rira le dernier. Hein, mon frère Ahmed Yala, Abdul m'a dit, il est encore temps, hein, pendant que ces dangereux chrétiens-là sont en train de fourbir, leurs amis vous attendent là, à bras ouverts, éclipsez-vous. Parce que si vous arrivez sur ce plateau, c'est sûr qu'il y aura donc explosion ici. Sauf qu'en même temps, on vous fait entièrement confiance, on sait que vous êtes vraiment Abdul Madid qui avait fait pleurer ici. Donc, il fut un temps... Et les chrétiens. Alors, cela dit, évangéliste Sonite, qu'est-ce que ça vous inspire? Oh, je tends la main d'association à mon frère, que Dieu te bénisse, pour des vérités que tu viens de déclarer. Alors, donc, moi, j'ajoute Zacharie chapitre 2. Vous ajoutez? Oui, Zacharie chapitre 2, verset 10 à 11. Je vais lire. Pousse les cris d'allégresse et rejette-toi, fille de Sion. Car voici, je viens, j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. Donc toutes les nations deviendront le peuple de Dieu. C'est ça le salut de l'humanité. À commencer par Israël. Mais cette alliance devait s'étendre aux nations. Selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. Donc c'est des choses que Abdul Madid ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et certainement qu'il est aveuglé par le siècle, le Dieu du siècle présent qui est Satan. Donc c'est grave, nous l'appelons pour qu'il vienne apprendre des choses qui sont clairement explicitées dans la Bible. Qu'il vienne à l'école, donc Abdul Madid, l'inscription est gratuite. Mais je vais donner une référence dans le Coran. Mais non, mais rira bien qui rira le dernier, ça vous concerne aussi. Hein? Ah, oui, parce que si Abdul Madid arrive sur ce plateau, on serait ravis de voir quelle sera votre réaction. Parce Mon que frère Alexis Bongo, ça, lui aussi, on vous rappelle bien. Ça, je vous le il n'est pas promets né de la dernière pluie. Il y aura de l'atmosphère dans l'air. Ça, je vous le promets. Un homme averti en vaut deux. Hein? Monsieur le journaliste, je voudrais donc ajouter un passage du Coran. Coran chapitre 3, verset 45. Coran chapitre 3, verset 45. Coran 3, chapitre 3, verset 45. Rappelle-toi, quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, il est ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. La fois dernière, monsieur le journaliste, j'ai donné ce verset pour dire que Jésus-Christ est l'illustre ici-bas. Il est le modèle parfait. Parce qu'en lui, il n'y a pas de péché. Il est le modèle parfait
il est l'idéal homme pour venir sauver, parce que en lui il n'y a pas de péché. Un pécheur, vraiment, monsieur Abdul Madid, comment un pécheur peut venir te sauver? Vous, tu as la même condition que ton prophète. Donc, c'est Jésus-Christ qui doit sauver l'humanité. C'est Jésus-Christ qui doit, selon même le Coran, chapitre 3, verset 55, nous allons encore ajouter ça. Et c'est le Coran qui le qualifie d'illustre. Oui, c'est le Coran qui dit que Jésus-Christ est le modèle parfait, illustre. C'est-à-dire l'exemple que le monde doit suivre. C'est lui, Jésus-Christ. D'accord. Quand Et donc- Allah dit, Oui. oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, te lever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, Oui. et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Mettre jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire aussi longtemps que la résurrection n'est pas encore arrivée, tout le monde est derrière Jésus. Que tu le veuilles ou pas, tu dois. C'est Dieu qui dit ça. Et Donc ça vient il n'y a d'être- pas de choix. ça vient d'être Donc, lu dans la Abdul Bible Madid ou bien n'a dans le- pas de choix. On dit jusqu'à la résurrection, tout le monde a la queue derrière Jésus. Donc Ainsi ça, qu'Abdul Madid. Mais C'est le Coran qui dit ou bien c'est c'est la le Bible? Coran qui le dit jusqu'à la résurrection. Coran chapitre combien? Parce que là, vous chapitre commencez 3, à verset scandaliser, vous 55. commencez à choquer les musulmans que nous sommes. Coran Coran chapitre chapitre 3, combien? et je tiens à ajouter ceci, monsieur Alexis Bongo, que dans les commentaires, il a dit ceci dans les commentaires. Et celui qui a commenté ça, c'est l'un des plus grands commentateurs, Ami Doulaye. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ici, ceux qui te suivent, il s'agit des chrétiens qui n'ont pas altéré les enseignements de Jésus et les musulmans. Tout à fait. Car ce sont eux les vrais suiveurs de la lignée de Jésus, homme prophète. C'est-à-dire ceux qui suivent Jésus, ce sont non seulement les chrétiens, mais aussi les musulmans. Ils doivent C'est un suivre. commentateur musulman qui a Le écrit. plus grand, l'un des plus grands. Il est digne de confiance. Les musulmans le reconnaissent. Je dis que c'est Ami Doulaye. C'est-à-dire ce Coran que vous voyez, c'est comme le livre second des musulmans. Ah, d'accord. Parce que le plus grand commentateur musulman s'appelle Youssouf Ali. Ah, d'accord. Maintenant, ici, nous avons Ami Doulaye qui commente ici, là, qui dit que ceux qui... Donnez-moi même, je vais lire, parce qu'on ne sait jamais avec les chrétiens ce qui Ça, se c'est le passe. commentateur. Voilà, le commentateur dit, ceux qui te suivent, selon ce qui est écrit là-bas, il s'agit des chrétiens Ah, qui n'ont pas altéré les enseignements de Jésus, donc les vrais chrétiens, et les musulmans. comment pour... Et les musulmans. C'est-à-dire, et les musulmans doivent suivre Jésus. Maintenant, lui, Jusqu'à la Abdul Madid- résurrection. Oh là là. Est-ce qu'il faut poser la question à M. Abdou Madid? Est-ce que la résurrection est déjà arrivée? C'est sûr qu'il dira non. Alors M. Abdul Madid est forcé par Dieu de suivre Jésus-Christ et Regarde. non quelqu'un d'autre. Mais attendez, c'est compliqué. Ceux qui te suivent, hein, il s'agit des chrétiens qui n'ont pas altéré les enseignements de Jésus et les musulmans. Car ce sont eux les vrais suiveurs de la ligne de Jésus, Ah. homme prophète. Voilà. Donc, et les musulmans et les chrétiens Et doivent c'est le faire- Coran que nous tenons là dans nos mains. C'est compliqué. Vous disiez jusqu'au jour de la résurrection. C'est Jusqu'au quel jour de passage? la résurrection. C'est quel passage là? C'est le même verset. La sourate 3, La- verset la 57. sourate Ah, 3, ce que vous disiez là, 55. c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Ah. C'est dans le Coran. Jusqu'à la résurrection, ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne le suivent pas. Donc, jusqu'à la résurrection, il n'y a aucun homme qui peut venir encore prétendre sauver l'humanité. En tout cas. Parce que le Coran est clair, dit jusqu'à la résurrection, ceux qui suivent Jésus. Comme la résurrection n'est pas encore là, nous devons suivre Jésus jusqu'à la résurrection. Voilà. C'est lui l'illustre, le modèle parfait. Et dans la sourate 46, à partir du verset 9, écoutez ce qu'il est dit. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Pas quelque chose de nouveau. C'est qui parle? Ça, c'est l'ange Gabriel, qui n'est pas l'ange Gabriel de la Bible. L'ange Gabriel, qui n'est pas l'ange Gabriel de la Bible. Ça aussi, il y a débat sur ça. Voilà. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. C'est-à-dire, Mahomet ne sait même pas ce qu'on fera de lui. Ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Ah, ce que vous aviez dit dans la fois Tout à fait. précédente, que Mahomet n'est qu'un avertisseur. C'est pour cela que nous disons- Il n'est pas le sauveur. Nous le disons qu'il vient sur ce plateau nous donner un seul verset coranique. Un seul. Moi, je vais me répondre. Je vais devenir musulman sur ce plateau. Oui, mais nous n'aimerions pas être à votre place parce qu'avec Abdul Madid, on ne sait jamais. Lui, il maîtrise le Coran, il maîtrise aussi la Bible le terme- de Genèse à Apocalypse. Le Monsieur terme Alexis. sauveur. Monsieur Alexis, Oui. regardez ce Coran. Le Saint-Coran. J'ai commencé à lire le Coran, je le dis, depuis 2013 et 2012, 2002. Après les émissions de Kratos,
2002, j'ai commencé à lire mon premier Coran. Après le chaos qu'on avait reçu là. Donc ça fait 12 ans que vous êtes dedans. Voyez-vous. Donc j'ai parcouru celui dans tous ces 114 sourates depuis la sourate Al-Fatiha. Qu'ils viennent me corriger, qu'ils viennent me montrer une seule sourate. Moi, j'ai suivi toutes ces conférences et je connais les écritures qu'ils ont l'habitude de prendre pour nous embrouiller. Pour nous embrouiller que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Je connais tous ces passages-là. J'ai pris tout mon temps d'étudier ce frère et je lui ai préparé ça, je tiens à vous le dire. Je lui ai préparé un traitement digne de ce nom. Ah. Un traitement digne de ce nom. Est-ce que vous savez qu'il est en train de vous? Il a déjà sa verse sur mesure. Hein. D'accord. Il n'a pas le temps d'aller retoucher ça. D'accord. Donc, il n'y a aucun verset du Coran qui nous dit de suivre Mahomet comme étant le sauveur de l'humanité. Ce verset n'existe pas et ça n'existera jamais. Alors, mais pourquoi Abdul Majid, mon frère, pourquoi nous avoir embrouillé comme ça autrefois sur le plateau de Kratos, comme vous saviez bien que vous faisiez à l'époque un tri des versets bibliques qui soutiennent un peu votre version, vous les prenez, et beaucoup d'autres versets bibliques que vous connaissez très bien parce qu'en jugé par votre maîtrise de la Bible et du Coran, vous les mettez à l'écart. Si ce n'est pas le cas, c'est sur ce plateau que vous allez nous démontrer votre bonne foi, comme pour dire, frère Alexis, reste tranquille. Au mieux, ça dit, moi je ne peux pas trahir, et donc vous nous démontrerez par A plus B que les chrétiens ont bu un verre de trop et ça leur tourne la tête. Alors cela, cela dit, donc frère Sonite, satisfait, on a tout déballé. Non, on n'a pas tout on a dit déballé. à suffisance. On n'a pas tout déballé parce qu'il y a une réserve. Il y a une Nous réserve. allons décharger sur lui toute Il y a une une cargaison réserve, donc voilà. de versets coraniques et bibliques pour qu'il reparte déçu et il ne reviendra plus jamais défier l'église du Seigneur. Non, une cargaison de versets bibliques. Ah oui, oui. De versets bibliques et coraniques. Et coraniques Tout aussi. à fait. Il y a une réserve à côté. Une réserve stratégique. Donc un déluge de versets bibliques et coraniques donc, va s'abattre sur Abdul Majid. Si jamais il ose venir ici, un homme averti en valant 2, nous préférons dire Abdul Majid ne venez pas. Mais en vous faisant confiance, nous disons, nous vous attendons ici et nous sommes sûrs qu'il va marcher donc sur les chrétiens qui sont ici. Bon, mais on est très heureux de vous avoir reçu, que vous soyez arrivé rapidement ayant su que Abdul Majid est ici. Et donc, si l'on vous donnait l'occasion de conclure, parce qu'on va chuter sur Abdul Majid, on va le laisser en train d'exposer donc à ceux qui nous suivent, on aura un petit extrait à l'atterrissage. Alors, si on vous laissait dire un petit quelque chose sur l'homme, que diriez-vous? D'abord, on le suit, comme ça vous allez conclure. D'accord. Donc, on va encore revoir l'homme qui est traqué, qui est recherché, donc, sur ce plateau de Méostasie par les chrétiens, les vrais chrétiens, ceux-là dont on parle dans le Coran, les vrais, ceux qui n'ont pas trahi l'enseignement de Jésus là, pas les piratés qui avaient trahi le Seigneur autrefois. Ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps, ils n'avaient même pas les versets bibliques ni coraniques pour soutenir la divinité de Jésus, mais cet homme-là, on va le revoir, le réécouter, un peu pour vous donner l'idée du feu qui va arriver à homéostasie, la spiritualité des profondeurs, si jamais il arrive samedi prochain, donc à 19h30, à 19h ce sera l'explosion ici, donc comme qui dirait une éruption volcanique, elle sera coranique ou biblique. Abdul Majid, et on revient à la conclusion. Il connaissait la Torah dès sa naissance, il connaissait la Torah. De par la puissance de qui? La puissance de Dieu. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Je le souligne bien et je mets un accent avec force. Ici, le Coran nous dit que Jésus ne sera messager qu'aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, lorsque Dieu avait envoyé l'archange Gabriel à annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus à Marie, l'ange lui avait laissé clairement entendre que Jésus ne sera qu'un messager aux enfants d'Israël et non à l'humanité tout entière. Et il leur dira, qu'est-ce qu'il dira aux enfants d'Israël? En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur pour vous. Je forme de la glace comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Ce miracle n'a pas été cité dans la Bible. Et c'est avec raison puisque la Bible est dans Jean chapitre 20, verset 30 et aussi dans Jean chapitre 21, verset 25, la Bible elle-même nous dit Jésus a accompli d'autres miracles qui ne sont pas cités dans ces livres. Et qu'est-ce qui pourrait empêcher que les miracles cités dans les 5 Corans ici ne soient pas cités dans la Bible? Donc cette question posée à vos pasteurs ou à vos prêtres. Voilà, donc c'était Abdul Majid, le grand, très puissant,
très dangereux pèlerin musulman. En tout cas, il a parcouru le monde entier. Il a fait la pluie et le beau temps. Et il continue de faire la pluie et le beau temps dans la sphère musulmane. Et sinon, même les chrétiens le connaissent parce que, en tout cas, partout, il se donne à fond pour disséquer comme ça et la Bible et le Coran. Seulement les chrétiens sur ce plateau sont venus répondre à son défi, sinon lui relever son défi en lui renvoyant parce qu'ils disent il ne maîtrise rien et qu'il ose venir sur ce plateau. Si jamais il est sûr de ce qu'il avait dit il y a peut-être 10 ou 20 ans de cela, sur le plateau de Kratos avec Jean Bombi à l'époque. Donc aujourd'hui, les vrais chrétiens ont creusé la Bible et le Coran et donc ils ont tiré au maximum. Ils nous ont donné qu'un aperçu aujourd'hui parce qu'on ne sait jamais. Ils sont aguerris, ils n'ont donné qu'un aperçu comme pour dire il y aura explosion, on peut leur faire confiance quand Abdul Majid sera arrivé. Alors chers frères, quelles sont vos conclusions à tour de rôle? Maintenant on est à l'atterrissage. Tout d'abord, je vous remercie, monsieur Alexis Bongo. De rien. Je vais conclure par une lecture de la Bible. Dans Actes chapitre 4, à partir du verset 12. Il est écrit, il y a de salut en aucun autre nom. C'est-à-dire, il y a plusieurs noms. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels il doit être sauvé. Quel est ce nom? Jean chapitre 3, à partir du verset 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dans la Bible, lorsqu'il est dit quiconque, c'est-à-dire n'importe qui. Ça, on n'a même pas besoin que quelqu'un vienne nous apprendre ça. Quiconque, c'est-à-dire n'importe qui. Et le verset 17 dit que, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde, c'était pas Israël, mais le monde soit sauvé par lui. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus dans Jean chapitre 1 à partir du verset 29, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'on dit le monde, c'est-à-dire le monde. Amen. Donc je conclue par là. Évangéliste. Oui, moi je voudrais tout simplement adresser un message à mes frères chrétiens, mes soeurs chrétiennes qui ont été refroidis par le mensonge d'Abdul Majid et des autres religions qui tentent de saper la foi chrétienne. Ces frères-là doivent revenir au Seigneur. Et s'il y a bien des gens qui veulent nous contacter, donnez-leur les coordonnées. Alors nous sommes disposés à les recevoir, traiter avec eux, les exhorter, tout ça, et faire une synergie pour essayer de combattre les fausses doctrines. Alors, ils doivent nous consulter, nous contacter au numéro suivant, le 05 721 27 62. Ça, c'est le premier numéro. Le deuxième numéro, c'est le 05 562 60 70. Au travers de ces deux numéros-là, vous pouvez nous contacter. Nous sommes bien disposés pour vous recevoir. D'accord. Donc, pour accentuer, nous disons que 05 721 27 62, c'est pour les frères chrétiens. 05 aussi, 562 60 70. Vous les attrapez parce que le défi n'est pas venu de nous, mais d'eux. Et on sait qu'on est sûr qu'Abdul Majid va relever ce défi. Et c'est sûr que samedi, 19h, épisode à ne pas rater, explosion ici sur le plateau de Myostasie, la spiritualité des profondeurs entre chrétiens et musulmans, un véritable face à face. Cela dit, la pensée du jour rira bien qui rira le dernier. Et au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.